Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour la télé de Lilou. Aujourd'hui je suis à l'univers d'Esther avec la délicieuse Esther. Bonjour Esther. Bonjour Lilou, bonjour tout le monde. Quel bonheur de se retrouver, que tu aies accepté surtout de faire cette interview, parce que je sais que tu aimes bien rester dans ta petite caverne d'Ali Baba avec toutes ces merveilles ici. Absolument, absolument, mais tu m'as convaincue. C'est ça, parce que je trouve que c'est tellement important de nos jours de partager. Comme hier soir, j'ai eu l'occasion, merci de... C'était merveilleux hier soir et jusqu'à maintenant, je me dis, mais quel cadeau, hein, quel cadeau tu offres à toutes ces personnes qui, quelque part, s'identifient à ce que tu as vécu et que ça puisse aussi leur apporter quelque chose à eux et comprendre des choses et accepter beaucoup de choses. Ouais. Et donc merci de partager toi ta propre expérience et merci de m'avoir permis d'avoir fait ça hier ici dans cette intimité. On était quand même plus de 80 personnes. Il y avait plein de monde, ça débordait, c'était l'abondance et vraiment... Ça n'arrêtait pas d'arriver. Ça n'arrêtait pas d'arriver. Merci mes délicieux co-créateurs de ceux qui sont venus là. Quelle belle rencontre. On en refait une autre le 8 janvier. Le 8 janvier, oui, le 8 janvier et c'est déjà, dès qu'on l'a annoncé, tous ceux qui n'ont pas pu venir ont déjà réservé. Ouais. Et j'adore vraiment cet endroit. On s'était rencontrés il y a à peu près 2 ans. C'est une caverne d'Ali Baba. Venez, découvrez. Non mais tous ces livres, il y a des cristaux, il y a des cartes de Doreen Virtue, il y a tout. On peut y passer une journée. Oui, écoute, des fois je me dis, les gens me disent mais je comprends pas quand je viens chez vous, j'arrive plus à repartir. Je dis bah oui c'est normal, je mets des aimants. Ouais, il y a vraiment une bonne énergie. Merci. Alors, parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette librairie? Parce qu'avant, tu voyageais, tu étais une globe-trotteuse et ça y est, Paris t'a attiré, boum. En fait, vraiment, c'est quelque chose que je n'ai pas prévu. Ça m'est arrivé comme ça. Donc, pour te dire un petit peu mon parcours, moi, je suis une ancienne des voyages, c'est-à-dire je suis une ancienne d'Air France New York. Quand je suis revenue habiter la France, après avoir vécu 10 ans aux États-Unis, je suis rentrée chez Jet Tour où j'ai été embauchée en tant que forfaitiste. Alors effectivement, je voyageais parce qu'il fallait visiter les hôtels, choisir des restaurants. C'était un job super. Et puis à un moment, j'arrivais pas à avoir de bébé. Et j'ai décidé d'arrêter de travailler parce que je me donnais trop comme d'habitude. Et en fait, je suis tout de suite tombée enceinte. Et en fait, j'ai eu la bonne idée d'arrêter. Et justement, comme je voyageais beaucoup en étant à Jet Tour, je partais le week-end à New York puisqu'on avait les jumbo. J'allais à l'aéroport, s'il y avait de la plage, je partais et je voyais ma famille. Et je ramenais des cadeaux. Oui, parce que vous aviez immigré, toute ta famille avait immigré quand même. 66, oui, à New York. Entière. Oui, voilà, je suis la seule qui soit revenue. Et quand on partait aux États-Unis, donc avec mon ex-mari, je ramenais des cadeaux à mes amis français. Et c'était surtout, oh là là, on n'a jamais vu ça, tu peux pas nous ramener ci et ça. Et quand moi j'ai arrêté de travailler et que mon ex-mari avait perdu son job, justement, on s'est dit, mais si on devenait importateur? Et c'est comme ça qu'on a démarré notre société en ramenant des choses innovantes en France. Et on a démarré à zéro. C'est-à-dire que quand je dis zéro, on savait même pas ce que c'était que le commerce. Quand on nous a parlé d'une traite, vous devez signer la traite, on a dit c'est quoi une traite, tu vois? Complètement novice. Et la société a beaucoup grandi. On a eu beaucoup de succès produits que tu dois connaître. Je vais pas les énumérer, mais si je le dis, ça va rappeler à plein de gens plein de choses. Et puis, on est devenus des importateurs avec une grosse boîte, etc. Et à un moment, on a été repris par un groupe. Et c'est là que moi, Esther, Nicole aussi, puisque je m'appelle aussi Nicole, à l'époque c'était que Nicole, j'ai fait ma révolution, c'est-à-dire que j'ai pas voulu entrer dans la nouvelle entité qui nous avait pris, je sentais pas du tout la chose, et en fait je ne voulais pas être en compétition sur le terrain par rapport à mon ex-mari, on n'était pas encore divorcés, mais bon, je voulais pas être en concurrence parce que c'est une petite niche, alors j'avais pas envie de le retrouver sur les salons à Hong Kong, à Francfort, à New York, donc j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas quoi faire. Le temps d'arrêter tout ça, j'étais un petit peu déprimée parce que je me disais, tu sais, on a tendance, donc tu le sais, à aller vers ce qu'on connaît. Mais rien ne me touchait. C'est-à-dire que je faisais parce que, je pourrais importer, peut-être la déco, j'aime bien ça, du Maroc ou quoi. Mais ça me touchait pas mon cœur. Et un jour, je me suis dit, c'est dommage ça que ça ne me prend pas. Et j'ai dit, mais si j'avais la lampe d'Aladin, alors que le secret n'existait pas à l'époque, il y a de ça 12 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit, si j'avais la lampe d'Aladin devant moi, je peux faire ce que je veux. Alors voilà, j'ai fait comme ça, j'ai mis ma main sur mon cœur et j'ai dit, ok, j'ai une baguette magique dans la main.
qu'est-ce que mon cœur désire. Et vraiment, je m'attendais pas à la réponse parce que j'ai ouvert, qu'est-ce que mon cœur désire. Et tout ce que tu vois là, je l'ai écrit. La boutique pour le corps, l'esprit et l'âme. Découvrir pour se découvrir, parce qu'en fait, moi je viens pas de l'ésotérisme et de tout ça, je voulais un lieu qui permette à ceux qui n'avaient pas fait le pas d'entrer dans ma boutique. Ça m'intéressait pas de faire rentrer ceux qui étaient déjà dedans. C'est pour ça que je disais découvrir pour se découvrir. En fait, comme je viens du cadeau, de la déco, et ben dans la vitrine il y avait des bougies, des petits meubles, des petits gadgets. Donc ils venaient pour quelque chose et une fois dedans je les piégeais avec un bon livre, avec un tarot, avec un pendule, tu vois, des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient l'habitude, tu vois. Et ben ça, franchement, le pari a été gagné parce que nombre de femmes qui m'ont dit chez vous c'est tellement démystifié qu'on ose faire le pas. Et j'ai créé une clientèle avec tout ça. Donc, et combien de temps? Eh bien, je vais faire mon anniversaire de 9 ans déjà à Noël. Ça m'a pris du temps puisque, comme tu sais, j'ai commencé à zéro. Et pendant 6 mois, la grande salle magnifique qui est en bas était vide et je pouvais pas payer mon loyer. Et mon banquier qui était venu me voir, il me dit mais attendez, remplissez-moi cette salle, mettez des meubles. J'ai dit non monsieur, j'ai pas créé ce lieu pour être juste un tiroir-caisse. J'ai un projet et je veux aller jusqu'au bout de mon projet. Tu vois ce que je veux dire? Et pas tout le monde y croyait, hein. Moi, la première, parce que pendant un temps, tu sais, tu as des doutes, tu te dis, mais attends, c'est plus possible. Tu vois, quand tu dois des factures, des choses comme ça, tu peux pas. Tu te dis, ça va pas faire. Mais comme c'était quelque chose qui me touchait vraiment et qui me remplit, parce que je dis toujours que si je vendais des cacahuètes et que je gagnais 10 fois mieux ma vie, j'aurais pas tenu avec tout ce que je donne ici. Mais là, je suis nourrie par les gens qui viennent, les feedbacks, parce qu'il faut que tu saches que ma plus grande victoire de ce lieu, c'est les rencontres que j'ai faites. Ta rencontre, la rencontre de plein d'autres thérapeutes, plein d'autres intervenants qui sont venus du monde entier. J'ai eu des gens d'Australie, du Canada, des États-Unis, du Japon, enfin vraiment des gens du monde entier. Et les clients, tu peux pas savoir ce que c'est que de voir un client te dire « Esther, le livre que tu m'as conseillé, vraiment, tu m'as mis le pied à l'étrier, ça transforme ma vie, les conseils que tu m'as donnés. » T'as vu juste avant qu'on commence cette dame, je refuse de faire, je sais faire les tarots, j'ai étudié le tarot il y a 25 ans avec Colette Sylvestre, j'ai mon diplôme de tarologue, je sais être astrologue, je ne peux pas. La boutique me prend tout, mais de temps en temps, je peux pas refuser. T'as entendu la petite jeune fille qui est arrivée et qui m'a dit You're the only person I can come to. Elle habite la rue et elle me dit. Alors je dis écoutez non je peux pas, je vous envoie chez quelqu'un. Puis quand j'ai vu qu'elle était en demande, je dis écoutez vous passez. C'était une demande sincère. Ah oui non mais c'était ça, c'est pour ça que j'ai pu le faire. J'ai dit écoutez si c'est qu'une question, passez me voir demain ou ce soir et j'essaye de vous y répondre. Et elle était toute contente, mais c'est quelque chose que je n'ai pas le temps de faire. Et les gens viennent certainement aussi pour te rencontrer ici quand même. Bah écoute, j'espère que je suis là. Moi, je considère que je suis là pour ça. Ouais. Voilà. Je suis là pour ça. Je fais très attention aux gens qui viennent me voir au niveau des intervenants parce que un enseignement, c'est comme une nourriture. Et une nourriture, elle te nourrit ou elle peut t'empoisonner. Donc, je suis vraiment gardienne des lieux dans cet endroit. Tu vois ce que je veux dire ? Et comment tu vis ta vie au quotidien parce que je suppose que ton intuition s'est développée, que tu as des petits trucs que tu as mis en place, d'où est-ce que tu trouves toute cette pêche, toute cette joie de vivre, Ça, c'est quelque chose que je porte en moi. C'est ma fille dernièrement, pour un de mes anniversaires, qui m'a dit ça. J'avais été très touchée. C'était il y a pas cette année, l'année dernière. Et Sarah, qui travaille donc avec Aruna, comme tu sais, m'avait dit ce matin, maman, je pensais à toi et j'avais envie de te donner, de dire 3 mots qui t'identifient. Et la joie, c'était vraiment... elle m'a dit ta joie. Et elle m'a dit c'est celle que j'aimerais, ta qualité que j'aimerais le plus avoir parce que je peux être en bas et mon cœur remonte comme ça parce que j'ai toujours cette joie au cœur. Et elle m'a dit 2 autres choses, c'était ta générosité et ton sens du sacré. Elle me dit tout ce que tu fais, tu le fais dans le sacré. Elle me dit quand tu cuisines, quand tu fais... Et ça m'a énormément touchée de ma fille parce que, tu sais, les enfants sont aussi nos maîtres, hein, et c'est pas toujours eux qui vont nous dire les meilleures choses. Et Sarah m'avait
vraiment, vraiment touchée parce que elle a su voir l'essence de qui je suis, quoi. Et le sacré, comment tu le vois? Ben, c'est-à-dire inclure le divin dans tout ce que tu fais. Tu n'es pas seul. Voilà, c'est ça. C'est ça, le sacré, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait, on doit remercier parce que tu le disais toi-même hier soir, n'est-ce pas, hein? On est accompagné. Co-créateur, mes délicieux co-créateurs. Nous créons avec l'univers. On est co-créateur de tout ce qu'on fait. Et la vie est un puzzle. Parce qu'il faut que je te raconte cette boutique aussi, comment je l'ai eue. Lorsque j'ai pris conscience de cette idée que je voulais créer ça, moi je suis pas du tout une gestionnaire et moi c'est les coups de cœur, c'est trouver le produit, tu vois, des choses comme ça. Et j'ai dit attends, je peux pas me créer une boutique maintenant sans être gestionnaire, donc il fallait que je prenne des cours par la NPE à l'époque et donc j'ai suivi un cours qui s'appelait être opérationnel en gestion d'entreprise. Mais je crois que je voulais tellement pas que j'ai eu un accident de voiture et j'ai pas vraiment participé à cette formation. Mais le puzzle de la vie a fait que j'ai rencontré une jeune femme avec qui j'ai bien sympathisé, dont le mari avait pris cette boutique à l'époque. Mais il est resté qu'1 an, le temps de faire les beaux travaux que tu vois. Il est resté qu'1 an et demi. Et un jour, bon, alors donc, mon projet, tu sais ce que c'est, des hauts, des bas, tu visites, des gens qui disent mais non, tu vas pas te lancer, tu te rends pas compte, le loyer ça tombe tous les mois, t'as jamais fait ça de ta vie, comment tu peux faire ça, et patati et patata. Puis à des moments, tu prends peur, la peur revient. Et il s'est avéré que j'ai rencontré 2 messieurs dont enfin 2 associés. Un était il était chef de cabine sur Concorde et l'autre était créateur dans le luxe. Il exposait comme moi j'ai exposé pendant 20 ans à Maison et Objets. Lui, il était à scène d'intérieur à Maison et Objets. Et ils m'ont embauché lors d'une soirée avec des amis, avec des gens d'Air France, et ils avaient besoin de quelqu'un dans le luxe, qui parlait couramment l'anglais, etc. Ils m'ont embauché. Donc du coup, mon projet dans un tiroir, et ça faisait déjà 9 mois que je travaillais chez eux. Et un jour, je viens dire bonjour à mon amie qui était dans cette boutique, que j'avais connue lorsque je suis allée faire cette formation. Et elle me dit, tu sais bien qu'on part en Belgique, et puis ça y est, mon mari est allé mettre une annonce, cette boutique, on la garde pas. Elle me dit ça, je marche dans la boutique, je descends, je parcours la salle, je remonte, je dis, Sophie, tu sais mon projet, ce sera là. Elle me dit, quoi? Je dis oui, ça y est. Alors, c'est ça. C'était ça. Et j'étais devant ce mur là-bas de pierre et quelque part, ça m'a rappelé un peu le mur des lamentations, tu vois. Je peux pas dire que j'ai entendu une voix, c'est pas ça, pour moi c'est dans ma tête, mais c'est comme si j'avais entendu c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire où je faisais ce que je rêvais de faire maintenant, parce que là j'avançais, parce que et après t'as plus le courage, ou je le ferai jamais. Et dans ma tête j'ai dit si je réussis tant mieux, et si je réussis pas, j'aurai pas de regret ou de voir quelqu'un le faire et me dire c'est ça que je voulais vraiment et je l'ai pas fait. Eh bien, je suis de confession juive, bien que je sois ouverte Shabbat, etc. Ce jour-là, pour moi, et mon amie est musulmane, et c'était en plein Ramadan, et je lui dis, écoute Sophie, aujourd'hui c'est Shabbat, j'ai pas envie de gérer ça aujourd'hui. Tu veux demander à ton mari de venir demain, on voit ça? Elle me dit oui, bien sûr. Il est venu le lendemain. Il m'a dit que ce que ça coûtait, c'était tout ce que je possédais. J'ai mis tout l'argent que je possédais pour rentrer ici. Et je dis, attention, tu le donnes à personne, je le veux. Lundi matin, j'arrive à mon travail et je donne madame. Et mes patrons ils me disent, mais attends Esther, tu le savais? Je dis non. Mon projet, ça faisait 9 mois qu'il était dans un tiroir, je ne savais pas. Mais là, c'est tombé hier, donc voilà. Et je leur ai dit, je veux que cette boutique soit ouverte pour Noël. Je veux Noël. Et ils m'ont dit, bon d'accord. Donc comme j'avais des vacances, j'ai pu partir plus tôt. J'ai terminé avec eux, ça s'est super bien passé. Et donc, comme je voulais ouvrir, c'était pas le temps des salons, j'avais pas le temps donc, je suis allée chez un de mes clients, qui est Nature et Découverte. Dans ma boîte, j'avais Nature et Découverte comme client. Et il a été adorable. J'ai dit, écoute, le salon, c'est en janvier. Moi, je vais ouvrir pour Noël. Donc, s'il te plaît, j'ai besoin de ton fournisseur pour les fontaines, pour ci, pour ça, puisque c'était mon client. Moi, je connaissais tout le monde. Mais comme j'avais pas de boutique, j'ai pas pu aller les démarcher. Il a été adorable. Il m'a donné tout ce qu'il fallait. Et je crois que j'ai ouvert le 10 ou 12 décembre, tu vois. Voilà. Et depuis, c'est l'aventure. C'est ça.
Et tu laisses les choses se faire, tu suis ton intuition, C'est en fait, je sais pas. Moi, je me faisais jamais confiance. D'ailleurs, tout le monde le sait ici. Je sens pas, je vois pas. On se fout de moi quand je dis ça, mais en fait, euh, moi, j'ai pas l'impression d'avoir tout ça. C'est les autres qui me le renvoient. Moi, j'ai pas cette impression. Juste avant d'avoir eu ce job où j'ai travaillé pendant 9 mois, j'ai le fils d'une amie qui m'avait embauché pour 3 mois parce qu'il cherchait des appartements meublés pour louer à des touristes. Et mon amie, d'ailleurs, qui était là hier soir, c'est la blonde qui prenait les gens de A à, je sais plus quelle lettre, D, m'a raconté qu'il est allé la voir. Il lui a dit, dis-moi, maman, Esther, elle est médium. Et sa mère lui a répondu, écoute, je ne sais pas si elle est médium, mais elle a une logique implacable. Alors dans ma tête, pour moi, j'étais quelqu'un de très logique et pas intuitive. Et en fait, avec la boutique, avec tout ce qui se passe et tout ça, j'ai pris conscience, en fait, j'ai les deux. C'est-à-dire que quelquefois, je disais aux personnes, attends, il faut appeler la cliente là parce que si, parce que ça. Et si on le faisait pas, le jour même, il y avait un problème. Donc, il y a la logique accompagnée de l'intuition dont j'ai pris conscience dans la boutique. Je ne le savais pas. Merveilleux. Et qu'on a tous en nous. Absolument, absolument. Si tu avais un message à faire passer aujourd'hui pour finir cette délicieuse conversation, quelque chose qui te tient à cœur ou que tu aimerais vraiment transmettre. Eh ben, écoutez votre cœur. C'est lui votre guide. Tout ce que vous faites et qui vous donne la joie dans le cœur, c'est ça qu'il faut suivre. Quand vous vous réveillez le matin et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fermez les yeux, mettez la main sur votre cœur et vous allez sentir un apaisement tout de suite. Et voilà, il faut écouter son cœur. Merci Esther. Merci. Et merci à toutes ces personnes de l'univers qui viennent me voir et qui fréquentent mon lieu parce que sans vous, ce lieu ne pourrait pas exister. Merci à tous et merci à toi. Merci. Merci Esther, merci mes délicieux co-créateurs, merci d'avoir écouté cette vidéo, de la partager, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.